Ben moi, je vous approuve, les gars et les filles. Je trouve que c'est courageux de votre part, même si vous levez des mains. Parce que la scientologie, c'est quelque chose qui mérite d'être dénoncé. Et le fait que vous le fassiez, ça prend un certain courage et je vous encourage à poursuivre dans cette branche-là. Moi, j'avais déjà 2 livres que je publie sur le sujet. Et contrairement à ce que je m'attendais, ils ne m'ont pas poursuivi. Et ça m'étonne beaucoup. J'aurais pensé qu'ils mettent le paquet contre moi, mais rien. Ça m'aurait fait une publicité du tonnerre. Je pense qu'ils ont senti la seule chose. C'est pour ça qu'ils font rien. et à mon 2e livre, là, j'étais à peu près sûr qu'il rouvrirait un peu. Mais non, rien encore. Ça fait, mon livre est sorti, quoi, depuis presque un peu plus qu'un mois. Et j'ai pas eu de poursuite, j'ai pas eu de manifestation contre moi, rien de tout ça. J'ai répondu à des invitations des journaux, des médias électroniques, à LCN entre autres. Et je pense que votre groupe, quelqu'un qui a mis les 2 entrevues sur Internet, ils l'ont traduit en anglais. Et là encore, aucune réaction contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la scientologie aurait perdu ses couilles? Si vous avez des questions, je peux répondre. Ça fait combien d'années vous avez quitté? Ça fait... J'ai quitté en 90. Et ça a pris 4 ans avant que j'ose en parler. Avant, là, j'étais comme bloqué. J'étais persuadé que j'étais à peu près, moi, le plus grand méchant de quitter une si bonne chose. À un certain moment donné, je me suis aperçu que la bonne chose était plutôt pourrie, alors j'ai commencé à en parler. OK. Et votre femme est toujours là-dedans? Mon ex-femme, oui, mes 3 enfants. Et ça leur a interdit de me parler. Parce que moi, je suis ce qu'ils appellent un SP, Suppressive Person. OK. Et tous les gens que je rencontre deviennent PTS, Potential Trouble Sources. Ce qui fait que vous autres, mes amis, vous êtes des PTS numéro 1. Oh, on est déjà considérés comme SP. Ah, OK. Donc, vous êtes classés. Donc, vous n'avez pas de dommage de plus à subir contre moi. Bravo. Mais récemment, il y a eu beaucoup de protestations contre la scientologie, surtout depuis le milieu du mois de février. Il y a Anonymous qui fait beaucoup de protestations contre ce groupe-là. Mais en général, qu'est-ce que vous pensez des actions de ce groupe-là? Et qu'est-ce que ça a changé dans le fait que vous avez sorti pour écrire un livre sur le sujet? Bon, d'abord, première volet de ta question. J'appuie Anonymous à 100%. Je trouve que c'est une action qui doit être faite. Bravo. Qu'est-ce que ça a changé par rapport à mon livre? Pas grand-chose. Sauf que ça m'appuie, ça me conforte dans ma campagne de sensibilisation des gens. Je trouve drôlement important de prévenir la population contre les abus de ces sectes-là. Et ce qui a motivé la publication de mon dernier livre, c'est le refus de la mère de mes petits-fils de me laisser communiquer avec eux. Ça, je me suis dit à ce moment-là, c'est pas correct. C'est une chose inacceptable. Donc, je dénonce. Et pourquoi je peux dénoncer à visage découvert? C'est que j'ai rien à perdre. C'est pas de job. Je vais faire des affaires semblables. Oui. Avec les ex-membres, là. Moi, j'ai pas de job. J'ai passé l'âge de la retraite et j'ai rien qui m'adore, sauf mon linge puis ma pension. Et ça, je pense pas qu'ils puissent me l'enlever. Donc, je peux protester ouvertement, sans peur et sans reproche. Je ne vais rien vous prendre. Vous n'avez rien? J'ai rien à prendre, c'est ça. S'ils veulent me fractionner. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait Dieu qui m'actionne. Dans mon livre, mon dernier livre, il n'y a rien qui ne puisse être prouvé. Donc, s'ils m'actionnent, ils sont perdants d'avance. Et ça, ils doivent le savoir parce qu'ils ont quand même des avocats assez efficaces. Il faut savoir que 10 % de ce qu'un scientologue paye va à la défense de la scientologie. Un organisme qui s'appelle OSA, Office of Special Affairs. Alors,
Ces gens-là sont très bien équipés pour se défendre. On a eu des... On sait qu'en Europe et aux États-Unis, ils sont très très actifs là-bas. On a eu des membres d'Anonymous qui sont poursuivis présentement. Ah oui? Je sais qu'il y a le cas d'Anon Orange dernièrement. C'est